Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Et c'est un grand plaisir, avec un grand bonheur, que nous allons poursuivre l'enseignement que nous avons commencé ensemble sur les 7 dernières paroles que le Seigneur Jésus-Christ avait prononcées sur la croix. Et nous les avons intitulées les 7 merveilles de la croix. Et ça fait bien un temps que nous avons commencé à méditer ces paroles très très profondes ensemble. Nous avons examiné ensemble avec vous la première parole que nous avons appelée la parole du pardon, quand il avait dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Et la deuxième parole que nous avons examinée ensemble, c'était ce que nous avions appelé la parole du salut, lorsqu'il s'est adressé à l'un des brigands à la croix et qui lui a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Mais avec vous, nous voulons aborder la troisième parole que Jésus-Christ a prononcée à la croix. Nous l'appelons la parole d'amour. Et cette parole d'amour, nous la trouvons dans Jean chapitre 19, à partir du verset 26 au verset 27. C'est à partir de cette scène que nous allons retrouver cette parole. Jean nous écrit ceci: près de la croix de Jésus s'était née sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, les disciples qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples: voilà ta mère. Et afin de conclure, dès ce moment, les disciples l'a pris chez lui. Alors cette parole est encore une fois en train de nous donner des merveilleuses leçons dans ce qui concerne notre vie chrétienne, notre vie avec Jésus-Christ. Souvenez-vous qu'à tout moment, Jésus a mis les besoins des autres au devant de ses propres besoins. Et chacune de ces paroles était des manifestations de l'amour du Seigneur. Et celle-ci, encore bien plus davantage. Dans la première parole, il s'est adressé à Dieu en faveur de ceux qu'il était en train de persécuter. Dans la deuxième parole, il accorde encore une parole du salut au brigand qui lui a demandé miséricorde. Et voici encore, cette fois-ci, il est en train de parler à sa mère et évidemment aux disciples qu'il aimait. Et les disciples qu'il aimait n'est bien d'autre que Jean, parce que Jean s'est décrit ainsi par modestie. Mais il y a certaines choses, avant que nous puissions commencer à examiner cette parole, qu'il nous faut examiner en profondeur. La première chose que nous devons voir dans ces paroles, c'est ce que Jean est en train de nous montrer ici, c'est la poignée de personnes près de la croix. Alors que dans cette scène de la croix, Jésus était complètement abandonné par beaucoup de gens et tout ce qui se trouvait autour de lui n'était qu'en train de se moquer de lui. Là, maintenant, on trouve une poignée de personnes qui sont là, mais qui ont une attitude bien différente. Est-ce que vous pouvez vous voir à partir de cette poignée de personnes quelques leçons très importantes qu'il nous faut relever? Parce que là, à la croix, scène macabre, scène d'abandon, scène complètement triste, mais il se trouve là des personnes qui sont là pour consoler Jésus. Et la première des choses que nous pouvons, la première des leçons, des 4 très importantes que nous pouvons retirer ici, c'est qu'une personne qui souffre a droit à la compassion des siens. Jésus-Christ était en train de passer par la souffrance et là, il avait besoin d'être consolé. Cette poignée de personnes a dû être véritablement une source de consolation pour lui. Et aussi, pas seulement pour Christ, mais aussi pour Marie qui est sa mère. Nous voyons que Marie aussi a dû être assistée par les autres personnes qui étaient autour d'elle. Et c'est extraordinaire de le noter. Les amis, quand quelqu'un est en train de passer par des temps difficiles, c'est bien de le soutenir par les prières, mais cet événement est en train de nous montrer qu'une personne a non seulement besoin de notre assistance dans la prière, mais il a aussi besoin de notre présence physique. La deuxième leçon que nous pouvons voir à partir de cette scène, c'est qu'il y a des personnes que l'on ne peut pas abandonner dans la vie lorsqu'ils sont dans les besoins. C'est extrêmement important. Il y a des gens qu'on ne doit et qu'on ne pourra jamais abandonner dans la vie quand ils sont dans les besoins. Cette poignée de personnes est en train de témoigner l'amour à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des personnes, je vais citer 2 catégories particulières,
que nous ne pouvons jamais et que nous ne devons jamais, 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 jamais abandonner dans la vie. La première catégorie, ce sont les parents, ce sont les membres de nos familles. Quand ils sont dans la souffrance, on ne peut jamais les abandonner. Quand ils sont dans notre besoin, on ne peut jamais les abandonner. Et la deuxième catégorie des personnes qu'il ne faut jamais abandonner, c'est les personnes qui ont investi dans notre vie spirituelle. Vous savez, il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses dans notre vie spirituelle et nous ne devons jamais les abandonner quand ils sont dans les besoins. Et les amis, deux motifs sont suffisants pour que nous puissions assister une personne. D'abord, le lien de parenté et aussi la reconnaissance. La reconnaissance, ce sont des choses, la reconnaissance et le lien de parenté sont bien des choses qui sont en train là de nous montrer qu'il nous faut être à côté de ceux qui sont en train de souffrir. La troisième leçon que nous pouvons retirer de cette scène, c'est que les actes d'amour sont récompensés par Dieu. Là, nous voyons que, comme la Bible dit, c'est qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Quand on sème l'amour, on récolte l'amour. Jésus avait manifesté l'amour envers les gens pendant son parcours sur la terre. Il est tout à fait normal qu'à ces moments-là, il soit aussi en train de récolter de l'amour. L'attachement qu'il a montré aux gens. Et en retour, il y a eu des gens qui étaient en train de lui montrer aussi de l'attachement en ces derniers moments. La quatrième et la dernière leçon importante que nous devons retirer de cette scène, c'est que quand on aime une personne, on aime les siens. Regardez, à côté de Marie, la mère de Jésus, se trouve Jean, qui était aussi en train d'aimer Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un alors que vous n'aimez pas les siens. Ça, ce n'est pas normal. Ici, cette parole, ou cette scène autour de cette parole est en train de nous montrer que lorsqu'on aime une personne, comme ça arrive très souvent à beaucoup de gens de dire que j'aime cet homme, mais je n'aime pas sa femme, j'aime cette femme, je n'aime pas son mari. Ce qui n'est pas normal. Vous aimez une personne, vous aimez aussi les siens. Vous ne pouvez pas aimer un homme et ne pas aimer ses enfants ou vice-versa. Votre amour, vous allez le témoigner envers cette personne en aimant les personnes qui lui sont effectivement chères. Mais allons un peu plus loin en considérant cette parole, nous allons nous mettre à l'évidence que cette parole est encore une prophétie qui est en train de s'accomplir. Comme nous l'avons dit des deux premières paroles, aujourd'hui encore confirmons que cette parole est une prophétie qui s'accomplit. Rappelez-vous que lors de la naissance de Jésus, Simeon avait dit à Marie qu'une épée transpercerait son âme. Et là, ici, c'est l'accomplissement de cette prophétie parce que Marie est en train d'être transpercée dans son âme en voyant celle qu'il a mis au monde, la personne qu'il a mis au monde en train de mourir de cette manière. Oh, que c'est merveilleux de savoir que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de noter combien les Écritures s'accomplissent des fois par les mains des ennemis même de Dieu. Et aujourd'hui, avant que nous puissions terminer notre petit entretien, le poursuivre plus tard, examinons la première parole. La première parole que Jésus dit à cette femme, c'est-à-dire entrons dans les vifs de cette troisième parole, il lui dit femme. Il lui dit femme. Et quand il lui dit femme, il ne l'appelle pas mère. Ça, c'est très très important de savoir. Il ne l'a jamais appelée mère de tout le temps qu'il était sur la terre. Il l'appelait toujours femme. Et ça nous donne deux grandes leçons très importantes de savoir. À savoir, par exemple, la première leçon, c'est le respect des parents. Et la deuxième leçon, c'est la limite de sa relation filiale avec Marie. Et prenez par exemple le respect des parents. Jésus n'a jamais manqué du respect à sa mère. Il n'a jamais manqué du respect. Et en l'appelant femme, à notre époque actuelle, on dirait qu'il l'appelait madame, un peu pour l'honorer d'une certaine manière. Mais la deuxième implication de cette appellation femme, c'est que Jésus met ou présente la limitation de sa relation filiale avec Marie. Marie était la mère de Jésus ou la personne par laquelle Jésus est entré sur la terre. Mais Marie était, on peut le dire, la mère de Jésus en tant qu'homme, mais pas la mère de Jésus en tant que Dieu. Et il ne l'a jamais appelée mère parce qu'au fait de vrai, Jésus a existé avant que Marie ne soit créée. Michée 5 nous dit que son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc Marie est mère de Jésus en tant que
homme, mais il n'est pas mère de Jésus en tant que Dieu. Donc on ne peut pas appeler Marie mère de Dieu, parce que si Marie était mère de Dieu, on dirait que Marie a créé Dieu. Mais pourtant c'est l'inverse, c'est Dieu qui a créé Marie. Alors c'est très important que nous puissions le savoir, que là Jésus est en train de démontrer la limite de sa filiation. Il n'était pas un simple homme. Peut-être vous placez Jésus parmi les hommes ordinaires. Il n'était pas un simple homme. Il a existé avant de venir sur la terre. Il existera après ici. Ne les mettez pas dans les rangs de tout le monde. Il est votre sauveur. Aujourd'hui, ouvrez votre cœur et donnez-lui votre vie. Écoutez ce qu'il est en train de vous dire et demandez pardon à Dieu à travers son nom. Vous aurez le pardon de vos péchés et vous aurez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et nous allons poursuivre prochainement.